Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une vidéo rapide parce qu'en fait j'ai fini la réparation de cette pédale de machine à coudre que je vous présente, qui est vraiment très très ancienne, donc maintenant elle est nickel. Malheureusement, moi, j'avais commencé à faire une vidéo complète sur le démontage et l'explication du schéma, etc. Mais bon, j'ai eu un petit problème avec la carte mémoire de la caméra et du coup j'en ai commandé une autre, sauf que je devais la recevoir aujourd'hui dans un point relais, un locker Amazon, sauf que en fait dans la case du locker, j'avais pas de colis, il était vide, donc il y a quelqu'un qui m'a volé mon colis, sans doute le livreur d'Amazon. Donc malheureusement, là je suis encore avec l'ancienne carte, mais je l'ai formaté avant de refaire cette vidéo là, donc là il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, en ce moment il y a pas mal de vols par chez nous, hein, parce que hier on a un téléphone qui a été commandé pour le boulot, pour faire des essais d'applications, et c'est un iPhone et il a été volé aussi par Amazon encore. Donc voilà, donc Amazon c'est super en ce moment. Et donc pour revenir à la pédale, donc c'est une pédale d'un très bon copain à moi aussi, donc c'est plutôt sa mère à qui appartient la machine à coudre, et c'est une Singer, et je pense, parce que là je pense que ça va vraiment être l'année parce que la conception est très ancienne dessus. Là elle est toute propre, hein, j'ai vraiment nettoyé tout, et même l'intérieur, je vais vous montrer ça tout de suite, et c'est des composants que j'avais jamais vus auparavant. Hop, voilà. Donc là, on retrouve en fait un gros bloc. Alors, au début, je me suis demandé sur la vidéo que j'avais commencé à faire qu'est-ce que c'était, mais en fait, en regardant au fur et à mesure de la vidéo, je me suis aperçu en fait que c'est une espèce de résistance. Enfin, c'est une résistance, mais elle a une espèce de capacité à varier, mais mécaniquement. En fait, plus on appuie, plus il y a la ferrite qui rentre dedans, et en fait, ça fait diminuer la résistance. Et en fait, là, on retrouve aussi le premier contact qui est en gros le on-off, qui permet justement d'activer la résistance. Et quand on appuie un peu plus fort, enfin beaucoup plus fort d'ailleurs, voilà, on a une lamelle en dessous. Et cette lamelle-là, en fait, permet de voir le contact direct au niveau du secteur. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est vraiment le mode où le moteur est au max. Donc, dans les pannes que j'ai eues, déjà le condensateur, j'avais jamais vu ce genre-là, mais je pense que c'est d'époque. Donc, il était complètement éventré, hein. Donc là, voilà, donc là j'ai dû le changer forcément puisque il marchait plus et puis il était devenu résistif. Voilà, donc un condo comme j'en avais jamais vu moi, dans l'électronique un peu plus moderne. Donc j'ai remplacé par un condensateur, donc celui-là. Et puis les autres pannes qu'il y avait dedans, c'est parce qu'en fait les contacts, à force de travailler mécaniquement, il y avait plein de, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, l'histoire des arcs électriques, donc qui faisaient des faux contacts. Donc en fait j'ai tout démonté parce que c'est encore un truc sans doute de l'époque, mais tout est intégralement démontable, hein. On peut enlever la moindre lamelle, on peut enlever les cales en plastique, et j'ai vraiment tout nettoyé, tout démonté, tout décrassé, toujours avec les produits que je vous avais déjà montrés, donc nettoyer en contact, donc encore une fois le même que la dernière fois. Et puis de l'alcool aussi, comme toujours. Voilà, donc j'ai fait aussi le petit schéma. Il y en a qui aiment bien mes dessins, je ne le fais pas en direct parce que j'avais bossé dessus lors de la réparation. Alors là, je vais encore avoir des reflets, non, c'est bon. Voilà, donc là en fait, avec mes beaux dessins, on se retrouve avec la prise électrique, ici. Donc j'ai cherché en fait à quoi correspondait le bornier à 3 connecteurs, ici, là. Et donc j'ai trouvé en fait. Donc en fait, sur un des bornes, enfin sur un des contacts, on a le moteur. Sur l'autre, on a très probablement une ampoule. Je ne sais pas à quoi ressemble la machine, donc je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai juste la pédale de gestion. Et ensuite, on a les deux fils qui vont ici et ici au niveau de la pédale. Et le schéma est assez simple en finale. Donc en fait, on a la résistance, la fameuse résistance un peu bizarre là, qui s'active en fonction de la pression qu'on met ici. Et donc ça fait le contact ici à travers la résistance. Et quand on appuie un peu plus fort, comme on a vu, en fait, on a ce contact-là qui se fait et qui est en fait une jonction directe entre les deux fils. Voilà. Et puis entre les deux, il y a le fameux condensateur là qui était explosé.
et qui créait un pseudo court-circuit en fait ici, et qui permettait pas à la pédale de fonctionner comme il faut, ni à la machine. Et le travail de filtre n'était plus présent non plus. Voilà, et puis là j'ai imaginé aussi qu'entre ici et ici, vu qu'on a la phase et le neutre qui arrive directement ici et ici, j'ai imaginé qu'il y avait sans doute une ampoule, un classique dans les machines à coudre, donc une ampoule pour éclairer le plan de travail au niveau de l'aiguille. Voilà donc pour le schéma, et puis bah là je fais cette vidéo là parce que je vais faire par contre le test en direct. Donc là maintenant tout est corrigé, enfin tout est corrigé oui, et que j'ai à peu près tout remonté. Ah, l'eau batterie, je vais le mettre à charge. La vidéo, il est sur le. Enfin, l'oscillo, il est sur une petite étagère juste par là-bas, là. Donc on ne le voit pas. Donc là, le plus simple pour moi, c'était de mettre ça, et comme ça, je peux vous le montrer. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre le schéma pour vous expliquer en fait mon idée, enfin, voilà, mon idée pour tester. Donc là, l'objectif, en fait, déjà, bah, ça va être de vérifier le condo que je vous ai présenté, je vous ai pas je vous ai pas montré la valeur pour laquelle elle était indiquée. Voilà, donc 0,1 microfarad ou 100 nano si on change d'unité. Donc on retrouve en fait en direct entre les deux fils ici, et du coup qu'on retrouve aussi en direct entre ces deux-là. Donc là, pour tester ça, je vais utiliser un appareil que j'avais présenté mais sur des vidéos beaucoup plus anciennes. Ça s'appelle en anglais un LCR tweezer. Tweezer, c'est toutes les petites pinces comme ça en anglais. Donc oui, pince à épiler, voilà. Et en fait, ce testeur-là, en fait, il mesure les résistances, les condensateurs, les bobines, les diodes aussi, et surtout, il affiche aussi les résistances équivalentes. Par exemple, si je prends un condensateur, évidemment, voilà, ici. Je vais en prendre un au hasard, voilà. Donc en fait, celui-là, il fait 33. Ouais, c'est celui que j'avais. D'ailleurs, je suis tombé sur le même que la dernière fois. Donc c'est celui qui fait 33 micros, qui est en 400 volts. Donc là, je vais mesurer sa valeur avec cette pince. Voilà. Donc en fait, lui, il va mesurer donc bon, 31,86 et surtout le SR, donc 1,8 ohms. Et si on compare ce qu'on, moi j'appelle une par un multimètre. Donc le multimètre, c'est vraiment une mesure voilà, en statique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas travailler réellement le condensateur, mais on retrouve à peu près la même valeur. Voilà, on est à 32, on va dire. 32, là, il fonctionne en fait en chargeant et en déchargeant le condensateur. D'ailleurs, sur ces multimètres-là, ça c'est très bien de voir ça. Est-ce qu'on voit? Oui, on le voit ici. Alors là, ça va très vite puisque c'est un petit condo, donc il charge et décharge très très rapidement. Je vais prendre un plus gros juste après pour vous montrer. Et celui-là, par contre, il teste en dynamique. Et c'est lui qui choisit, d'ailleurs, sa propre fréquence de fonctionnement en fonction de la valeur qu'il a mesurée. Donc là, on voit qu'il teste en fait à 100 Hz. Qu'il a testé le condensateur à 100 Hz. Et je lui ai donné 0,1 volt. Donc ça fait, en fait, il teste en sinus. Il fait un sinus pour tester le composant qui est au bout, alors qu'un multimètre, ça envoie un continu, il décharge, un continu, il redécharge. Ce qui fait qu'on a des valeurs beaucoup plus précises, et surtout, on a le SR qui n'est pas du tout mesuré par les multimètres standards. Si j'en prends un plus gros, voilà, bah là par exemple, on est sur un condensateur, donc j'ai fait une croix parce qu'il est mort, c'est un 1000 micro, 25 volts. Donc si je le teste en statique, donc avec le multimètre, voilà, donc il fait, ouais, il a même le multimètre a du mal en 40 micros à peine, entre 30 et 40 en statique et en dynamique. Voilà, donc là il mesure 50 et surtout le SR qui est énorme, 34 ohms. Un ESR alors ESR c'est équivalent de serial resistor, hein, ce qu'on voit d'ailleurs sur ce schéma là. Donc en fait il mesure la résistance interne du condensateur, ça rappelle un peu les résistances internes de batterie comme je vous avais expliqué précédemment.
Et il faut du coup que la résistance soit la plus faible possible. Et sur des condos de 1000, normalement, on est dans les milliohms, hein. Donc, sinon, bah, le condensateur, il charge très 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 doucement, voire il charge plus du tout parce que la chimie dedans ne le permet plus. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas pour celui-là. Celui, hop, celui-là, 220. Donc si je mesure ici, alors toujours décharger évidemment les condos avant de les mesurer, parce que sinon ça, la pince elle aime pas. Voilà, donc un condensateur de 220, donc là il est très bien celui-là, ce qui fait 227, donc il est bien au-dessus de sa tolérance. Et il fait 250 milliohms, on va dire, en arrondissant. Et le test, il l'a fait encore à 100 Hz. Ça, c'est la pince qui décide d'elle-même. Et donc en statique, hop. Donc là, voilà, en statique, le multimètre trouve 234. Est-ce que j'en ai un qui serait un peu plus gros? Ah bah là, c'est encore un qui a l'air d'être gonflé. Bon, ça, c'est un condensateur type carte mère ou d'Alim de PC, ça. Donc, si on voit un peu qu'il est gonflé aussi, celui-là, comme l'autre. Voilà. Ouais, c'est léger, mais on voit qu'ils sont bombés sur le dessus. Des fois, ils se bombent aussi en dessous, ça dépend. Donc, du coup, quand ils sont bombés, bah, ils sont bons à changer. Hop. Voilà, donc celui-là qui est donné pour 1000, bah, encore une fois, il est loin de faire ses 1000. 30, et puis le multimètre n'arrive pas à se stabiliser, donc voilà, on voit le bar graphe là qui s'affole, parce qu'il ne voit pas du tout à combien il peut réellement se caler. Et puis la pince, du coup, elle y arrive parce qu'elle est en mode dynamique, mais les valeurs sont vraiment dégueulasses, quoi. 48 et 33 ohms, alors que un 1000 devrait être vraiment dans les milliohms. Voilà. Ouais, j'en ai encore un gonflé, j'ai une collection de condos gonflés là. Donc celui-là pareil, il est bombé aussi, donc il est d'origine 470, il va pas y arriver. Voilà. Il a du mal à faire le focus. 470 25 et 35 volts. Voilà, donc on va voir. Ah, bah alors celui-là, il me trouve une résistance, bah alors là c'est encore pire. Ah si, ça y est. Voilà, donc il trouve 320 et 1 ohm 40, 1,24. 1 ohm 24 à la pince. 320, on est hors tolérance, c'est 20% les tolérances de condensateur. Et là, 344, voilà. Donc là, on pourrait croire, avec le multimètre, il pourrait être bon, même si on voit effectivement il est même percé, parce qu'on voit légèrement une fuite d'électrolyte ici. Mais on voit par contre que le SR est vraiment très très mauvais. On est à 1 ohm 24 et là on parle de condensateur de 470. C'est pareil, on devrait être en dessous de l'ohm. Voilà donc pour ce type de testeur. Donc vraiment, bon, ce type-là est vraiment utilisé par les gens qui font vraiment de l'électronique. Voilà, tout le monde n'en a pas forcément l'utilité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit schéma. Et comme ce testeur est automatique, il détecte les condos et les résistances, et ben je vais bêtement le planter à la sortie de la pédale, c'est-à-dire au niveau de la zone ici qui est plate, enfin les deux picots qui sont là. Et puis je vais appuyer dessus, donc déjà à vide, je devrais retrouver le nouveau condensateur. Voilà, le condensateur est bien présent ici. Généralement, si j'appuie, voilà, on a des milliohms qui s'affichent, donc en fait c'est les milliohms des lamelles de contact. Et puis normalement, si je relève un peu, voilà, on retombe sur la partie résistive jusqu'à ce que je relève complètement et on retourne sur le condensateur. Voilà, donc on peut mesurer ce genre de choses avec cette pince-là qui est vraiment un super outil. Et cette pince-là en particulier, donc la Shannon Tweezer, donc je suis moi-même inscrit et utilisateur d'un forum qui s'appelle EEVblog,
un forum anglophone. Et en fait, c'est le pseudo du gars qui a fabriqué la pince. Donc il l'a fait, je crois, pendant le Covid, et après il l'a mis en vente. Et puis bah voilà, on est quelques-uns du forum, enfin, principalement du forum à l'avoir acheté. Elle est vraiment super. Donc il met à jour régulièrement le logiciel. Il y a plein de menus. Ah, voilà, après c'est des outils qui sont un peu chers parce que c'est assez particulier comme appareillage. Mais c'est vraiment génial. Moi je trouve ça indispensable. En plus, celui-là il est super rapide à échantillonner par rapport à ce qu'on retrouve sur AliExpress. En pas très cher dans les équivalents, et il est précis, vraiment super précis. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus. Hop. Et donc je voulais faire aussi une deuxième méthode de test, donc pour revenir à ça, mais on va dire à l'oscillo justement. Donc on va voir un peu mieux les fluctuations, si effectivement ça fonctionne. Donc je vous fais tout en direct là, pour ce que je voulais faire la dernière fois et que j'ai loupé à cause de du problème de la carte mémoire. Donc là, bah, je vais simuler le moteur, on va dire. Donc je vais mettre une résistance de 100 ohms. Hop là. Voilà, donc la fameuse grand classique marron, noir, marron là. Donc je vais la planter ici. Et puis bah, je vais mettre l'oscillo en fait. Je la mets aux bornes. Ouais, je vais la mettre aux bornes de la résistance, on va voir. Et puis je vais injecter au niveau de la prise du continu, hein. Je ne vais pas m'embêter à brancher ça sur un secteur, de toute façon c'est pas utile parce que le fonctionnement est très basique, il n'y a que de l'analogique là-dedans. Donc je vais injecter genre 5 volts ici, 5 volts, genre un plus ici et puis le moins ici. Et puis on va regarder ce que ça donne au niveau des fluctuations. Hop. Donc c'est parti, donc l'oscillo, voilà, donc le moteur il était là. Et puis bah, l'oscillo, donc pour vous montrer, donc là voilà, je vais mettre, pour qu'on ait le temps de voir, j'ai mis 1 seconde par carreau. Et puis là, comme je suis sur 5 volts, je vais laisser 2 volts par carreau, comme ça, et 1 volt par carreau dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et donc, je vais brancher les fils de l'oscillo. On a un gros pâté de parasites. Et ben voilà. Donc ça y est, c'était un peu... Bon, voilà, c'est les... Voilà, donc bon, moi j'aurais dû inverser le... Je vais le faire dans l'autre sens, ça sera mieux. Hop, comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc là, bon, je pense que la batterie va être suffisante. Voilà. Donc là, il n'y a pas du tout de tension puisque j'appuie pas. Et quand j'appuie pas, vu que c'est un contacteur mécanique, il n'y a rien qui sort. Donc là, je commence à appuyer. Et tant que j'ai pas touché la première lamelle, bah, il se passe rien. Ça y est, là j'ai touché. Et donc là, je suis en train d'appuyer sur la résistance blanche qui est un peu bizarre de l'époque. Et là, bah, plus j'appuie, plus ça augmente. Donc la tension augmente. Jusqu'à ce que j'atteigne en fait la deuxième lamelle. Et là, je suis à fond, quoi. Là, si je lâche, forcément, ça retombe. Et là, je peux faire des petites impulsions comme ça. Et donc là, bah, ça confirme effectivement que la pédale refonctionne. Voilà. Donc, je peux peut-être augmenter Voilà. Donc. Et puis il s'est mis en trop rapide. Du coup, là, il échantillonne plus vite, beaucoup plus vite. Du coup, on voit plus le... Voilà. On est reparti sur 1 seconde par carreau. Voilà. Comme ça, on voit mieux les variations au niveau de l'axe Y.
Voilà, donc là, bah, c'est impeccable, hein. La pédale répond tout de suite et franchement, le plastique est vraiment de très bonne facture, hein, il est encore super. Donc ça me fait plaisir de réparer des choses comme ça qui sont encore utilisées et qui sont vraiment très vieux, hein, si c'est bien le cas. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, hein. Pour les quelques rares personnes qui regardent mes vidéos, je vous remercie de les regarder. J'espère quand même que vous apprenez des choses avec. Voilà, allez, à bientôt, salut!